Ce n'est pas la première fois que nous faisons dialogue de partenariat public-privé dans cette mairie, mais bien sûr c'est la première fois que nous le faisons avec la participation active de la jeunesse. Formation, moi je fais ça pour tout le monde tous les jours, mais il n'y a plus de suivi. Je ne sais pas combien parmi vous ont eu un marché de 10 millions ici. 1 million, 2 millions, 5 millions, alors qu'il y a eu des marchés de 300 millions dans cette petite commune qui est une grande cité d'Adjaoutor. À Alada, tout comme dans plusieurs autres communes du Bénin, les voix s'élèvent. Avec conviction et à bâton rompu, les acteurs du secteur privé, lors des rencontres locales sur le dialogue et le partenariat public-privé organisés, mettent en lumière les problèmes qui entravent les partenariats entre le secteur public et le secteur privé dans les territoires et ne favorisent pas l'essor des économies locales. Le Ouidalier manque de formation. Et manque d'ambition, on se dit, on se contente seulement de ce que nous avons à notre niveau. Entre le déficit de main-d'œuvre qualifiée dû dans la plupart des communes à un manque de centres de formation adéquats pour les jeunes, le problème de foncier, la lenteur administrative, le manque de financement et d'accompagnement de la part des élus locaux de leur localité, ces opérateurs économiques sont visiblement essoufflés. Dans un environnement local comme le nôtre, il faut créer donc un système assez accessible. Dans le domaine par exemple du foncier, il faut créer un système assez sécurisé pour permettre, lorsque quelqu'un décide d'investir dans une localité, il faut lui permettre donc les conditions qui pourront l'amener à avoir de l'envie et à pouvoir investir sans difficulté. Parmi les obstacles évoqués du côté des autorités, pour justifier tout ceci, figure la faible structuration des entreprises locales, le manque d'information des chefs d'entreprise sur les opportunités d'affaires et de collaboration existantes avec les mairies. Ce, malgré le fait que les avis d'appel d'offres sont tout le temps affichés ou publiés aux endroits habituels. Ces rencontres locales ont été précédées de travaux préparatoires qui ont posé les bases de ce dialogue. Ceci en présence des maires et des chargés du développement local et de la planification des communes. La mise en œuvre des rencontres locales de dialogue public-privé et de partenariat s'étend désormais aux communes de Lokossa, Khoyogbe, Kome, Grand Popo, Ouida, Alada, Toribosito, So-Ava, Abomey-Calavi, Dangbo, Akpro-Miserete, Adjara, Porto-Novo et Semek-Podji. Ces cadres de concertation lèvent un coin de voile sur les nombreuses opportunités de partenariat public-privé disponibles dans ces communes. La session d'aujourd'hui m'a permis en fait de pouvoir apprendre de choses nouvelles concernant la vie de l'entreprise et les opportunités que nous avons en tant que jeunes entrepreneurs à Porto. Faire l'étude structurale, architecturale, pour construire et équiper un musée des tambours. C'est clair. Un entrepreneur peut dire que moi, j'ai de l'espace, je mets les infrastructures en place. Vous savez très bien que la ville de Ouida est dans la droite ligne de la vision que je viens d'énumérer, devenir d'ici 2028 l'une des meilleures villes touristiques de l'Afrique de l'Ouest. Et il faudra donc que la ville de Ouida puisse disposer d'un certain nombre de lits en termes d'hôtels, mais également restaurants et autres aires de jeu, espaces de loisirs, pour accueillir des millions de personnes qui vont fouler le sol de ces cités. Aujourd'hui, nous avons mis en place une dynamique et le cadre de la mairie est dédié pour permettre de discuter avec les opérateurs économiques, les hommes d'affaires qui peuvent venir à Ouida, qui veulent investir à Ouida. On peut dire que nous avons 5 projets développables en PPP. Le premier projet, c'est la gestion des panneaux publicitaires. Le second, c'est l'aménagement d'un village aquacole. Le troisième, la construction d'un point d'attractivité de compétitivité territoriale, qui est un projet très avancé en termes d'études de faisabilité ou autres. Et donc, il faut passer à la phase de réalisation. Donc, le quatrième projet, c'est la construction d'un parc automobile moderne à Craqué. Ensuite, la réhabilitation et la mise en concession des gares routières modernes de Oudé et de Djeregbé.
Pour saisir pleinement ces opportunités qu'offre le secteur public au niveau local, les entrepreneurs locaux ont bénéficié des modules de formation sur les conditions et réglementations encadrant le partenariat public-privé au Bénin d'une part et sur les notions de création et de gestion d'entreprise d'autre part. Les communications qui ont été développées et ont permis aux acteurs du secteur privé, ceux qui se sont déjà formalisés, comme ceux qui sont encore dans le secteur informel, de comprendre qu'en réalité, se faire connaître, c'est se rendre beaucoup plus responsable en tant qu'entreprise et ensuite se donner des opportunités pour grandir en tant qu'entreprise. Les mairies, quant à elles, se disent prêtes à accompagner les entreprises locales qu'elles considèrent d'ailleurs comme des partenaires privilégiés pour l'atteinte des objectifs de développement à la base qui passent par la création d'emplois à condition que les acteurs du privé eux-mêmes fassent preuve de détermination. C'est à vous d'identifier. Vous pourrez m'accompagner, vous pourrez m'aider sur tel aspect. Je vais vous inviter, chers partenaires, à beaucoup plus venir consulter. Aller à la préfecture, il y a la mairie qui est là, il y a la préfecture qui est là, il y a la chambre des métiers qui est là, et autres par rapport aux affichages. Dans les organes, je viens de les citer, c'est la même chose, consulter. De leur côté, et surtout satisfaits des échanges, les acteurs privés nourrissent l'espoir de voir ce cadre de dialogue et de concertation se pérenniser à travers son institutionnalisation, sa mise en place effective et son opérationnalisation. Je souhaite que de telles formations soient pérennes. La recommandation principale, c'est l'installation du cadre de concertation. C'est souhaité, comme bientôt il y aura les élections, c'est souhaité que cela soit fait fin septembre au plus tard. Le comité d'orientation, c'est dans Haïti, président, monsieur le maire, vice-président, monsieur Dodo, du secteur privé, rapporteur DDMP, secrétaire, secteur privé, monsieur Denet, et société civile, madame Soukoussi. Pour accompagner cette dynamique qui a favorisé la tenue de ces rencontres locales de dialogue public-privé et de partenariat, certaines structures nationales ont étroitement collaboré. Il s'agit de la CCI Bénin, l'ANCB, l'APIEX, la DPME, le RENEJ Bénin, la DGI, le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale.